Je vous salue, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est un jour solennel, un jour pas comme les autres. Ce dimanche 17 mai 2020. C'est un dimanche où le Seigneur a voulu rappeler auprès de lui son serviteur, notre Père spirituel, le patriarche Lutete Tunga Mpezo Sezipandi Bethuel. Voilà pourquoi je m'en vais vous adresser un message pour cette circonstance. C'est le message de l'évêque Mukulukwala la Masengo Mokene Jean-Paul à l'église réformée du Congo ainsi qu'à la famille Tunga. C'est à l'occasion, comme je viens de le dire, de 2 ans du repos de l'âme de son éminence, le patriarche de Tunga Mpezo Sezipandi Bethuel. Il nous a quittés un certain jeudi 17 mai, aux alentours de midi, donc 2018. Et à ce dimanche 17 mai 2020, il accomplit 2 ans depuis qu'il se trouve en repos auprès du Seigneur. C'est pourquoi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour manifester une pensée pieuse et honorer la mémoire de notre patriarche, mes bien-aimés, en quelques lieux où vous trouvez, à Kinshasa, en province de la RDC, et à n'importe quel pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, et sur toute la terre habitée, je vous prie de vous lever tous afin de pouvoir observer une minute de silence à cet effet. Je vous en remercie. Mon message de ce jour trouve son fondement biblique dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 11, verset 25. Ce texte nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Deuxième lecture dans le livre de la Révélation de Jean au Apocalypse au chapitre 14 verset 13 qui déclare « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Mboke jali likolo na Nzambe pona bango balingi peye bango mpe bakoyokaka Yesu po batosi mibeko na ye mboka ye Mboka Yesu bake se konye Mboka ye Bako bika na vomo na ye Mboka yango epusi kitoko Moto mabe ayingila te Bakoyanga na yoso bandimi Po basaleli ye awase Mboka ye Mboka Yesu bake se konye Mboka ye Bakobi kana bomoy na ye. Prions le Seigneur. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, ô Dieu, par ta vérité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu,
ayant profondément médité les Saintes Écritures dans les textes que nous venons de lire, l'inspiration m'est venue d'en tirer quelques leçons ci-après. Première leçon, mourir étant croyant en Christ équivaut à vivre. Deuxième leçon, mourir dans le Seigneur, c'est être heureux. Troisième leçon, mourir en Christ, c'est entrer dans le repos. Et enfin, quatrième leçon, les œuvres de celui qui meurt dans le Seigneur parlent mieux ou crient encore. Puisque nous commémorons ce jour la mémoire de celui qui fut père de l'Église, aussi dans l'optique familiale, celui qui fut père, grand-père, arrière-grand-père, grand frère, oncle, ainsi de suite. Nous pouvons sincèrement et honnêtement affirmer et confirmer qu'effectivement son éminence, le patriarche Lutetetung Ampezo Sezipandi Bethuel, est mort croyant. Donc, il vit. Ça, c'est par rapport à la première leçon. Qu'il est mort dans le Seigneur et donc, il est heureux. Ça, c'est par rapport à la deuxième leçon. Qu'il a bel et bien terminé justement sa vie en Christ. Et donc, il est dans le repos. Ça, c'est la troisième leçon. Et enfin, qu'il a longuement œuvré pour son Seigneur Jésus-Christ. Qu'il a servi avec fidélité, dévouement et abnégation jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, ses œuvres multiples continuent à crier. Et nous voulons citer à titre indicatif quelques œuvres de l'homme de Dieu qui se trouvent entre les mains du Seigneur, qui se reposent auprès du Seigneur. De 1, l'aumônerie militaire protestante de la RDC post-coloniale qu'il avait réorganisée en étant le premier aumônier en chef noir. De 2, l'Église réformée du Congo, dont il est le visionnaire et l'organisateur. De 3, moi-même, son fils spirituel qui vous parle, et son successeur, votre modeste serviteur, à qui il a assigné la lourde, délicate et complexe mission, avec des directives précises et impératives de poursuivre son apostolat pour la conduite, l'encadrement, bref, la direction de l'Église. Quatrièmement, vous réformez indistinctement chacun et chacune en ce qui vous concerne. Vous êtes également son œuvre. Et pour terminer, aussi vous, ses descendants biologiques, entre autres, tous les enfants Tunga et leur progéniture, ainsi que les membres de la famille élargie, nous formons tous ce grand ensemble qui constitue les œuvres de l'homme de Dieu. Nous avons cité le patriarche Tunga. Nous sommes donc tous interpellés vivement au travers de ce message pour le renouvellement de notre intelligence, envie de pérenniser les œuvres de ces grands et éminents hommes de Dieu et assurer enfin son immortalité. Voilà pourquoi je m'en vais nous exhorter de nous réveiller tous et reprendre bonne conscience. Je dirais mieux conscience pure dans l'amour sincère, l'harmonie chrétienne et la communion fraternelle
afin que nous mettions ensemble nos talents, nos capacités, nos qualités, statuts, nos relations, nos expertises et tout ce qui est susceptible de relever le défi pour soutenir au maximum la grandiose œuvre ecclésiastique, c'est-à-dire l'Église, dont nous sommes chacune redevables devant Dieu, en recherchant son épanouissement ou son développement intégral. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pas le faire et demeurer insensible ou indifférent à ce message qui est l'oracle de l'Éternel, c'est carrément attrister délibérément le Saint-Esprit et donc fouler aux pieds et trahir la mémoire de celui, oh oui, celui qui nous a été très cher, qui nous a laissé une œuvre monumentale, pourtant forgée au prix de multiples sacrifices, et dont il porte aujourd'hui, donc lui l'homme de Dieu, la couronne de justice dans la félicité éternelle. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes enfants de l'Église réformée du Congo, attention, attention mes bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, sachant que le fondement de l'Église réformée du Congo fut posé par la grâce que Dieu avait accordée à son serviteur qui se repose actuellement. Mais que chacun s'examine et prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car chacun et chacune en rendra compte en son temps devant Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église. Je pouvais dire plus que ça, mais nous voulons chuter en ceci, en déclarant en définitive que nous puissions tous suivre maintenant l'hymne de notre patriarche. Cet hymne-là nous parle donc, à l'instar de Paul, nous voulons mettre maintenant dans la bouche du patriarche cet hymne solennel. En voici le libellé. Mais bien avant ça, puisque le patriarche est au ciel et il fait partie des Bayenge Bene, comme nous chantons Lingala, Nalola, Mokana Yahweh Bayenge Bene, Bako Sepela, Nalola, Mokana Yahweh Bayenge Bene, Bako Sepela. Tel que ça a été dit plutôt dans le texte que nous venons de lire précédemment, le patriarche a quitté ce monde tout en étant croyant en Jésus-Christ. Donc il a été justifié, étant juste, il se trouve maintenant dans la joie auprès du Seigneur. C'est ce que veut signifier tout simplement le petit cantique que nous venons d'exhiber. Voilà maintenant l'hymne du patriarche, à l'instar de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me réservait. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, oui, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, le patriarche, déjà couronné il y a 2 ans, depuis le jeudi 17 mai 2018. Et maintenant, il est consolé entre les mains du Seigneur.
Peuple de Dieu, voilà le message que le Saint-Esprit m'a inspiré de vous adresser à l'occasion de 2 ans de repos de l'âme de notre patriarche, son éminence Lutete Tungampezo Sezipandi Bethuel, mon père spirituel, le visionnaire et l'organisateur de l'Église réformée du Congo. Maintenant, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. C'est en ce nom de Jésus-Christ que nous clôturons ce message. Amen, Amen, Amen.